Chaque année, 20 milliards de tonnes de déchets se retrouvent dans nos océans. Chaque année, 1,5 million des animaux marins meurent à cause des déchets plastiques. Chaque année, des îles de plastique s'accroissent de 80 000 km². Déchets chimiques, radioactifs ou même organiques, tous sont également présents dans nos océans. Avez-vous déjà entendu parler du phénomène dit des microparticules de plastique dans l'océan? Il s'agit de plastiques plus importants qui vont se désagréger dans l'océan sous l'effet de marées, de pression ou encore du vent. Ces particules de plastique fines représentent un danger beaucoup plus important pour notre santé, car le plancton qui ingère ces particules de plastique va lui-même être ingéré par les poissons qui termineront dans notre assiette. Dès lors, ces microparticules représentent un danger plus important, dans un désastre beaucoup plus grand que ce que Internet nous montre sous une image d'immenses masses de plastique flottantes. Ce poison des océans ne touche pas uniquement les gros animaux marins qui mangent de gros déchets, ou encore un oiseau qui confond un bouchon de bouteille avec une proie, mais il vous touche aussi vous. De plus, il existe d'autres types de pollution qui affectent votre nourriture, de sorte que vous mangez plus de toxines en consommant du poisson. En effet, il y a bien d'autres problèmes liés à la pollution, comme la présence de particules de métaux lourds, nocifs évidemment, et de déchets radioactifs. Un exemple marquant, dont on parle de plus en plus, la crème solaire. Certains composants sont absorbés par les coraux. Cela entraîne leur blanchiment, ça les affecte beaucoup et ils finissent souvent par en mourir. Ajouté au blanchiment lié au réchauffement climatique, c'est une réelle catastrophe. Les coraux sont, entre autres, l'habitat de nombreuses espèces, ils sont très importants. La pollution dans les océans a d'autres conséquences, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique. C'est moche, c'est sale, bref, ça ne donne pas envie. Ajoutons à cela des problèmes bien plus graves, comme l'apparition d'espèces invasives qui s'accrochent au plastique présent dans les océans. Ceux-ci se développent là où ils ne devraient pas être, et peuvent dangereusement impacter l'écosystème. Certaines bactéries, comme celles responsables du choléra par exemple, prolifèrent dans les plastiques des océans. Certains chercheurs estiment même qu'il y a un risque de contamination en pisciculture ou pour les bactéries nettoyantes dans les centres d'épuration. Aussi, certains composants plastiques agiraient comme perturbateurs endocriniens pour certaines espèces marines, menaçant d'autres espèces. Heureusement, chacun peut agir à son échelle pour amoindrir ce désastre. Il y a beaucoup de petits et moyens gestes à faire au quotidien. Tout d'abord, changer son mode de vie. Arrêtez de penser consommation. Posez-vous la question avant d'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Moins vous achèterez, moins vous consommerez, moins vous jetterez, moins vous gaspillerez. C'est simple, non ? Il y a aussi le zéro déchet. Le principe est simple. Évitez au maximum les déchets, surtout ceux en plastique. Ça tombe bien, de plus en plus de magasins font du vrac. Et normalement, vous avez le droit de demander à votre boucher ou votre boulanger d'utiliser vos propres sacs réutilisables et autres contenants. Bien sûr, c'est un peu difficile au début à mettre en place, mais une fois l'organisation faite, c'est du pur bonheur. Plus besoin de sortir les poubelles. Il y a beaucoup d'autres choses encore, comme par exemple mettre de la crème solaire respectueuse de l'environnement, parler du problème et surtout de ses solutions autour de soi, acheter en seconde main, emprunter ou louer des appareils qu'on utilise très rarement, etc. Il y a aussi des moyens plus forts qui permettent d'aller plus loin, d'avoir un impact encore plus important. Vous pouvez voter, manifester, faire de la politique dans le but de changer les choses. Également, certains scientifiques se bougent pour trouver une alternative au plastique, comme Sharon Barak qui a créé quelque chose qui ressemble à du plastique, qui a la même utilité que le plastique, mais qui se dissout dans l'eau sans la polluer. Ça pourrait être un très grand pas contre la pollution plastique, sans avoir à changer toutes nos habitudes de consommation. Dans tous les cas, c'est maintenant qu'il faut agir. Il n'y a plus de place pour les excuses, du type « Les autres ne bougent pas, alors ça ne sert à rien !» Bah, de toute façon, c'est trop tard, hein. Bah c'est trop cher. Toutes ces excuses sont fausses. Non, il n'est pas trop tard. Bien sûr, ce qui est fait, mais on peut toujours agir, avoir un impact. Il n'est jamais trop tard. Et surtout, n'oubliez pas votre pouvoir en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant qu'être humain.